le livre de la Genèse, le chapitre 16. Nous allons lire versets 11 à 12 et puis nous allons lire aussi le chapitre 17, le verset 18 à 21. Genèse chapitre 16, le verset 11 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, la conversation de l'ange de l'Éternel et Agar. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 17, le verset 18 à 21. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, et Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Et on dit Amen. Amen. Alléluia. Voilà, ce matin nous allons parler de ce monde sauvage opposé au monde domestique. Le mois dernier, j'ai dit qu'on allait parler, on allait centrer en profondeur concernant ce sujet, ce monde sauvage opposé au monde domestique. Quand on dit sauvage, c'est ce qui n'est pas domestique. Voilà, quand on dit domestique aussi, ça veut dire que tu n'es pas sauvage. Alléluia. Voilà, donc tu es l'un ou l'autre. Voilà, ou bien tu es dans le monde sauvage, ou bien tu es dans le monde domestique. Le monde domestique, ça veut dire que le gars était sauvage avant. J'essaie de t'expliquer ça. Voilà, il était dans le monde sauvage avant. Voilà, il était un chat sauvage, il était un chien sauvage, il était un cheval sauvage. Il était dans leur monde sauvage. Et puis lui, le maître, un homme l'a vu. Il a dit, tiens, le cheval, il est beau, hein? Voilà, puis il l'a capturé. OK? Et puis il l'a envoyé dans sa maison. Alléluia. Et puis maintenant, il va faire quoi? Il va l'apprivoiser. Il va lui enseigner comment vivre, non pas avec les sauvages qui sont dans la bouche là-bas. Il va lui enseigner comment vivre avec les hommes. Oui, avec les hommes. Domestique, ça veut dire, il est dans le domaine des hommes maintenant. Il a changé de royaume. Il ne vit plus avec les sauvages. Donc, on va l'apprivoiser. Donc, on va lui apprivoiser, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre. On va le dompter, c'est-à-dire on va l'emmener à se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Lui, sa volonté, là, doit quitter. Sa volonté sauvage, là, ça doit quitter. Voilà. Et puis maintenant, tu vois, non, tu peux monter sur lui, tu vas l'utiliser pour le but pour lequel tu l'as capturé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce monde sauvage, opposé au monde domestique, s'est exprimé pile ici, dans la Bible, mon frère. La Bible, là, c'est un livre qui est riche. Ouais. Un livre riche. Amen. C'est pour ça, si tu ne lis pas la Bible et puis tu lis seulement les romans, la malheur à toi. Honte à toi, pour ne pas dire tu fais pitié. Mais aussi, tu fais pitié. Voilà. Donc, l'ange de l'Éternel, quand il est allé visiter Agar, Agar ne savait même pas qu'elle était enceinte. C'est le premier texte qu'on a lu là. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Voilà, un peu plus haut, vous savez comment Sarai et Abraham ont managé pour prendre la servante. Et puis, voilà, Abraham est parti avec elle, mais elle ne savait pas que la relation qu'elle avait eue avec Abraham, elle était enceinte. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui va lui dire que, regarde, tu es enceinte. Voilà, mais tu vas enfancer un fils. Le fils que tu vas enfancer, on va l'appeler Ismaël, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse trop. C'est Ismaël là, il sera comme un âne sauvage. Ouais. Ici, là, celui qui en a de parler, c'est le Dieu Tout-Puissant, le juge. L'enfant là, il n'a rien fait, il n'a pas fait le mal. L'enfant même, il n'est même pas encore né même. Il n'est même pas encore né. Voilà, tandis que Jean, c'est pas quand il a vu le comportement de l'enfant, et puis il a dit que toi, tu as un comportement sauvage.
On ne voit même pas son comportement. Le gars même, il n'est même pas encore un fœtus. Aïe. Mais lui, il est en train de juger. Il est en train de juger le gars qui va venir là. Il dit que le gars qui va venir là, il est comme un âne. Voilà, la version Bible dit qu'il est un âne sauvage humain. Ouais. C'est Dieu qui parle. Ici, là, c'est Dieu qui parle. L'ange de l'Éternel, c'est l'ancienne version. C'est l'ancienne version de Dieu. Hein? Oui. L'ange de l'Éternel, c'est l'ancienne version de Dieu. C'est lui qui parle. Maintenant, quand le même ange, dans Genèse 17, c'est le même ange maintenant, qui vient maintenant visiter Abraham et Sarah. C'est le même ange encore qui parle. Hein? Et puis il dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras Isaac. J'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc, regarde comment il va. L'autre enfant, il a qualifié sauvage. Hein? Il a qualifié sauvage. Voilà. Maintenant, l'enfant de Sarah, maintenant, il ne dit pas l'enfant là sera sauvage. Il dit que l'enfant là, c'est avec lui que je vais établir mon alliance. Hein, ça veut dire que l'enfant de Sarah est le contraire, est l'opposé de qui? Donc lui, il est quoi? Lui, il est quoi? Vous savez qu'il est le domestique? Ah, toi aussi, je n'ai pas compris. Ah, si on dit l'autre est un sauvage, maintenant on vient vers un autre, on dit que toi, avec toi, j'ai établi mon alliance. Mon alliance, accord. On va marcher ensemble. C'est que lui, il est quoi? C'est que lui, il est domestique. C'est que lui, il est domestique. Il n'est pas sauvage. Hein? Oui. Avec toi, je vais établir mon alliance. Genèse 21, le verset 10 à 12. Il continue de qualifier, l'autre enfant, l'enfant de Sarah là, pour aller. Hein? Et Sarah dit, pardon, le verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne vivra pas avec mon fils, avec Isaac. Ces paroles de plus fort aux yeux d'Abraham à cause du fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, il continue de qualifier. Il dit que tu as 2 enfants, non? Voilà. Mais l'autre là, ce n'est pas par lui que moi je te qualifie. Je te qualifie père. Non. Non. Ce n'est pas par lui là. Si tu es père, ça veut dire que tu dois avoir un enfant. Non, le premier que tu as eu là, moi je ne te vois même pas père avec lui. Tu n'es pas père. Non. Mais le deuxième là, c'est par lui que tu auras une descendance. Et l'autre aussi, est-ce qu'on ne va pas avoir descendance à lui? Non. Non. Hein? Le frère. Et puis, troisième qualificatif, tu as ça dans le... Tu as ça avec Jésus-Christ, là, la révélation sorcière. C'est là-bas, on va mieux aller. Mais pour l'instant, je vais te montrer les deux natures. Ici, il y a 2 natures. 2 enfants, il y aura 2 mondes, il y aura 2 églises, il y aura 2 pasteurs, il y aura 2 femmes, il y aura 2 maris, il y aura... Ils sont des. Oui. Ils sont 2 types. Ils sont toujours 2 types. 2 types. Galates 4, le verset 22 à 23. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Mais pas dit selon le diable. Diable, chair là c'est diable. Le diable là, lui peut mettre quoi au monde? Il peut mettre enfant domestique au monde? Jamais. Sauvage. Lui-même il est quoi? C'est pas ancien, non? Il n'est pas sauvage. Alors, il y avait quoi? Sauvage. Hein? Maintenant, pourquoi? Tu vois, ici on qualifie l'enfant là de charnel, de sauvage, hein, d'esclave. Parce que celui de l'esclave naquit selon la... Dans ce là, il y a esclave, il y a sauvage, il y a diable, il y a tout ce qui est mauvais là-bas. Lui, là, tout ce qui est mauvais, c'est pour lui. C'est pour lui. Hein? Pourquoi on le qualifie de comme ça? Mais c'est bien décrit. Parce que sa maman est esclave. Hein?
Oui. Celle qu'il a mis au monde, là, celle qu'il a mis au monde, là, c'est une esclave. Esclave ne peut pas mettre enfant libre au monde. Esclave met esclave au monde. Mais ce n'est pas seulement sa maman qui est esclave, et son papa, et son papa. Quand le gars l'enceinte, lui qui l'enceinte là, ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. L'incirconcis, l'inconverti, l'esclave, le sauvage. Il l'a enceinté. Et puis, de quelle manière il l'a enceinté? De quelle manière? De la manière de Dieu? Non? Non? Donc, ce n'est pas seulement la femme même qui est esclave. Des esclaves, vous deux là, vous êtes des esclaves. Vous faites vos enfants là. Vos enfants seront quoi? Esclaves? Hein? C'est ça? Hein? Voilà, esclave. Esclave là, lui, on ne peut pas le parler. Esclave là, regarde. Esclave là, tu ne peux pas lui dire esclave. Aujourd'hui, tu vas puiser de l'eau. Tu vas faire ça. De temps en temps, il faut prendre le fouet. Ça va. C'est un sauvage. Je te dis. Il va te dire qu'il est fatigué. Il va te... Oui. De temps en temps, tu vas le taper. C'est ça, sa nature esclave. Ah. Maintenant, on nous montre que celui de l'esclave qui est celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Voilà. L'autre là, pourquoi lui, il n'est pas esclave? Parce que sa maman est une femme libre. Libre de quoi? Péché. Maintenant, son papa, Abraham. Son papa, c'est pas Abraham. Hein? Lui, son papa, c'est Abraham. Non changé, circoncis. Donc, il est libre de quoi aussi? Voilà, deux hommes libres. Deux hommes libres qui font les enfants. Les enfants ne peuvent pas être sauvages. Voilà, les enfants ne peuvent pas être sauvages. C'est des types, hein. Voilà, sinon les deux là, ce sont des hommes qui sont venus au monde. Hein. Voilà, de la même manière. Mais ce sont des types. Ce sont des types. Hein? Et puis, on a appelé Genèse 22. Genèse 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le deuxième, là, lui, on le qualifie de fils unique. Mais pourtant, le gars a deux enfants. Hein? Il a deux enfants. Voilà, parce que le mot unique, ça ne veut pas dire que tu as... Le mot unique, ça ne veut pas dire que tu as un seul enfant. Non, non, non. Tu as un enfant là, qui n'est pas comme les autres. C'est ça, unique. Ton enfant là, ta chaussure là, ta voiture là, ta chose là, ce n'est pas comme les autres choses que tu as, que tu possèdes. C'est ça, unique. Hein? Voilà. Sinon, ils sont deux. Hein? C'est là le musulman. Le musulman, il dit que non, mais la Bible, c'est pas un livre sérieux. Parce qu'on dit ici que Isaac est fils unique alors qu'ils étaient deux. Tu as vu? Il avait l'esprit de Dieu et puis il va interpréter la Bible. Là, il va où? Il va en brousse. Les gars vont en brousse. Oh, faut laisser, c'est pas pour toi. Voilà. C'est pas le testament, c'est pas ton testament. Faut le laisser. Les enfants de Dieu vont venir te parler. C'est pas pour toi. Hein? Bon, fils unique. Et puis maintenant, regarde une autre chose encore. Fils unique, et puis le sort pour aller adorer Dieu là, au prix de sa vie là, c'est pas tombé sur Ismaël, c'est tombé sur le fils unique. Prends ton fils, ton unique, va au pays de Morija, là-bas offre-le un sacrifice. C'est lui, c'est lui le sauvage là. Si c'était le sauvage qu'on avait pris ici là, ils ne vont même pas arriver à l'adoration. Ils ne vont pas arriver là-bas. Sauvage. Hein? Comportement sauvage. Instinct sauvage, indomptable. Tu ne peux pas l'apprivoiser. Hein? Tu veux lui enseigner les choses de Dieu. Il est dans l'église, un jour, paf, il saute, tu vois, il est dans une autre église bizarre là-bas. Il dit que voilà, il a trouvé la vérité. Sauvage. Oh. S'il veut partir là, il faut le laisser partir chez ses parents. Sauvage, va chez tes parents. Il laisse-nous tranquille. Un comportement sauvage. Non, on ne veut pas. Hein? Ouais? Isaac, verset 9, Genèse 22, verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils, et puis lui, il est encore là. Et puis lui, il est encore là. Hein? Alors qu'en temps normal,
Hein? L'instinct de suivi. L'instinct de suivi doit le faire. L'instinct de suivi doit le faire quoi? C'est défendre. Oui, si tu sais que le gars veut te tuer là, tu vas faire quoi? Tu vas te défendre. Ah, mais c'est ton papa. Hein? Mais c'est ton mari. S'il veut te tuer, si ça, là où c'est arrivé là, vous avez commencé à parler dans la bouche, et puis maintenant, tu vois qu'il veut te tuer. Hein? Là, il n'y a pas pasteur. Il n'y a pas papa. Si tu peux le gifler, tu vas le gifler. Si tu peux trouver quelque chose pour le taper, puis fuir, tu vas faire. Pardon, il ne faut pas me dire que tu vas rester là. Tu ne vas pas rester là. Tu ne vas pas rester là. Hein? Mais Isaac, tu vois, c'est extraordinaire. Aïe! Ça veut dire qu'il a dompté l'instinct sauvage qui est en lui. Il a dompté. Il a réussi. Sinon, il ne peut pas rester là. Sinon, l'instinct sauvage est là. Lui aussi, c'est un homme. Il est un homme. Il ne faut pas me dire que l'instinct sauvage n'est pas en lui. Si, c'est en lui, c'est en tout l'homme. Tous les hommes, il y a l'instinct sauvage. Tous les hommes. Hein? Mais il y a d'autres là, c'est ça qu'on a vu dans le là. Il y a d'autres là, on peut domestiquer, on peut apprivoiser, hein? On peut dompter. Il y a d'autres là, il y a d'autres là, il y a d'autres là. Tu vas faire tous tes efforts, tes gènes, oh, il est indomptable. Laisse-le aller sur son papa. Et moi, je te dis ça. Il faut le laisser. Il n'a qu'à partir sur son papa. Va sur ton papa. Ouais, indomptable. Regarde. Extraordinaire. Pas domestique, c'est ce que ça veut dire. Domestique, ça veut dire que quelqu'un qu'on a domestiqué, c'est-à-dire qu'il est quitté d'un domaine à un autre. Hein? Ici, là, il est fils de Dieu. Donc, il est dans le domaine de Dieu. Et puis, dans le domaine de Dieu, là, on va lui apprendre, on peut lui apprendre comment adorer Dieu. Lui, on peut. On peut lui apprendre. L'autre là, lui, c'est un adorateur du diable. Quand tu veux lui apprendre à adorer Dieu, il se fâche. Et puis si tu veux trop insister même là, il quitte l'église. Il s'en va. Voilà. Indomptable, sauvage. Va chez ton père. Faut partir. Et puis laisse-nous tranquille. C'est ça? Et regarde. Isaac. La même vérité. Frère, ça est dans la Bible là. Hein? Bon, il n'y en a que les aveugles qui ne veulent pas voir, ils veulent le lier. Pourtant, c'est ça qui est écrit. On dit que le gars est un sauvage. Lui, il va vouloir donner une autre interprétation. Regardez. Il veut mentir. Alors que toi-même, là, sauvagerie, là aussi, est en toi. Alors, pourquoi tu veux nous mentir? Sauvagerie, là aussi, est en toi. C'est en toi. Sans Christ, sans l'Esprit de Dieu, toi, tu peux faire quoi? Tu serais un sauvage. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire l'œuvre de Dieu. Tu peux vivre dans le domaine de Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Hein? La même vérité, on la retrouve ici, Genèse 3, le verset 15 à 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu baisseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes douleurs, de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et dominera sur toi. Donc la même vérité se trouve dans la grossesse de la première femme, Ève. Hein, ici, quand tu lis bien, tu vois qu'elle était enceinte. Elle n'était pas enceinte de son mari. Elle était enceinte du serpent ancien. Le premier qui l'a enceinte là. Hein, c'est qui? Serpent ancien. Par exemple, c'est au serpent on parle. Je répète, je reprends ça. Verset 15. Je mettrai, il en a parlé au serpent ancien. Dieu parle au serpent ancien. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, entre ton enfant. À quel moment lui il est allé avec femme pour avoir un enfant? À quel moment? Mais Bijou, il est allé avec Ève. Voilà. Et sa postérité. C'est si tu casses la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de quoi? Grossesse, ça veut dire qu'elle est quoi? C'est le même qui a parlé à Agar et puis à Sarah. Grossesse, on ne voyait pas encore, puis il a dit, hey, toi tu es enceinte. C'est le même encore qui vient parler ici. Il dit que toi, tu es enceinte. Et comme tu es enceinte, du serpent ancien, tu vas avoir dedans. Tu vas avoir la douleur dedans. Hein? Oui. Le premier, serpent ancien, son enfant c'est qui? Mais c'est Caïn. Voilà. Mais lui-même, il est serpent.
serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le sauvage. C'est le sauvage de l'homme. C'est-à-dire que, voilà la chose. Adam, lui, c'est le domestique. C'est-à-dire qu'on peut l'enseigner les choses. Maintenant, serpent ancien, là, lui, il a été créé avant Adam. Oui, avant. On a commencé dans le sauvage d'abord avant d'arriver à Adam. Adam est la dernière créature. Tu ne sais pas ça. Alors, donc on a commencé dans le sauvage. Les animaux, les autres, ils sont quoi? Ils sont domestiques. Ils sont sauvages. C'est nous maintenant que Dieu a donné le pouvoir de les domestiquer. C'est nous les domestiques. Maintenant, il y a d'autres parmi eux là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Maintenant ici, Genèse 4, le verset 1. Abraham connut Ève, sa femme. Voilà. Et c'est là qui tombent les pentecôtistes, là, les autres, là. Il dit que, mais voilà, c'est écrit. On dit Adam connut Ève, sa femme. Mais Genèse 3, 15 à 16, là. Qui l'a connu là-bas? Et puis on dit que grossesse, ça n'est pas bon. Qui l'a connu? Ah, vous aussi. Vous lisez la Bible là, comment? Hein? Bon, maintenant, il vient connaître Ève, sa femme. Elle conçut enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. C'est-à-dire, c'était des jumeaux. Jumeaux de pères différents. Maintenant, quand ils vont sortir, tu vas voir. Est-ce que chien accouche ça? Depuis quand chien accouche ça? Ça aussi. Ils vont venir. Tu vas voir les sauvageries. Tu vas voir. Comportement de papa. Ça y est dans l'enfant. Ça y est dans l'enfant. Aïe. Il n'a pas volé. Ça y est dans l'enfant là. Allez. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits. Donc maintenant, on te montre maintenant leur caractère. Le sauvage et puis le domestique. Ils sont venus adorer Dieu. Et Abel de son côté fit une des premières de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel son offrande. Mais ne portant pas un regard favorable sur Caïn son offrande, Caïn fut irrité, son visage fut abattu. Il est fâché. Ils sont venus adorer Dieu. Hein. Sauvage là aussi, c'est pas un athée. Hein. Non, c'est pas un athée. C'est un adorateur de Dieu. C'est un adorateur de Dieu. Mais son adoration est dépourvue de valeur morale. Parce que lui-même, il est sauvage. Son adoration est dépourvue de valeur spirituelle. Son adoration est dépourvue de révélation. Sinon, il adore. Il sait qu'il y a Dieu. Il adore. Il chante. Il est dans le groupe musical même. Il chante, il fait des cantiques. Il chante. Hein? Il ne faut pas me dire que quand même venu adorer Dieu. Hein? Lui et son frère, les deux, sont venus adorer. Lui, il a envoyé les patates. Son frère, lui, il a pris, on dit quoi? Il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et les graisses. Bon, tu vois, il y a les deux adorations là. Dans Poucaïn là, c'est tellement, on va dire quoi? C'est tellement humain, c'est tellement intellectuel, c'est tellement, il n'y a pas de mal, il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Mais quand tu regardes les deux là, lequel, toi qui es, voilà, toi tu dis que tu es intelligent là, lequel des deux adorations là, il y a la sauvagerie dedans? Lesquels? Dans l'autre là, ils ont attrapé l'animal. Hé, viens ici. Il ne vient pas, il est gorgé. Dans Poucaïn là, il est venu avec les patates, il chante, oh, gloire à Dieu. Avec les patates, il dit que voilà, c'est pour lui là qui est bon. C'est pour lui, il n'y a pas de souffrance dedans. C'est pour lui là qui est bon. Ah, c'est quelle vie chrétienne avait souffrance comme ça? C'est quelle vie chrétienne? On est chrétien puis on souffre. Pourquoi? Voilà, le sauvage. Il parle comme son père, Caïn. Comme son père Caïn. Ouais. Et puis on lui a dit que non, ton offrande n'est pas bon, ton adoration n'est pas bonne. Le juge, c'est le juge qui a été de juger les juges. Il n'a pas dit que chacun a sa manière, comme les menteurs. Là. Non. Il dit, pour toi n'est pas bon. Hein? Et Caïn est fâché. Maintenant, regarde ensuite. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui, mon fils. Domine sur lui. C'est pas ça. Il est en train de l'enseigner, non? Hein? Il a pu faire ce que Dieu a dit.
Il est en train de l'apprivoiser, non? Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourtant, on l'a enseigné. Hein? On peut... Dieu même là ne peut pas les changer. Ici, là, ce n'est pas beaucoup d'années qu'on a de le prêcher. C'est Dieu. C'est Dieu. On ne peut pas l'apprivoiser. On veut lui apprendre. C'est-à-dire, on veut lui apprendre les choses du domaine de Dieu. Pardonne. Il faut pardonner. Il ne faut pas haïr. Tu entends? Mais lui, le gars, la haine là, si lui ne fait pas là, c'est comme une drogue. Si lui ne fait pas, il ne sera pas en paix. S'il le tue pas, il ne sera pas en paix. Il ne sera pas en paix. Non. Hein? De toute façon, il m'a parlé là. C'est-à-dire, la sœur, il faut laisser. Laisse à Dieu. Non. Moi, je ne laisse pas. C'est-à-dire, son cœur brûle. Qu'elle va se lever aussi, prendre caillou aussi. Ah, voilà, dit son cœur. Voilà. Là, tu es en paix, non? Parce que si tu ne rends pas, si tu rends pas le mal qu'on t'a fait là, tu n'es pas en paix. On ne peut pas t'enseigner. Mais pourtant, on a prêché Dieu de la chair, l'amour de Dieu. Ce n'est pas que tu ne connais pas, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est comme une drogue pour toi. Hein? Il a tué son frère. Hein? C'est ça? Le sauvage, non apprivoisé, ne peut pas le dompter, ne peut pas le domestiquer. Dieu même n'a pas pu. Et puis maintenant, verset 16, Genèse 4, verset 16, puis Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient. Il y a des faits, il y a des actes qui continuent de poser pour bâtir. Puis on sait qu'on les a tous chassés du jardin d'Éden. Maintenant, pourquoi on dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel? Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que votre affaire de Dieu, là, lui, non, il était dedans jusqu'à il a dit que moi, je n'ai rien vu. Il est parti créer son monde. Il allait créer son monde. Il allait créer ses églises. Il allait créer sa religion. Il faut lire la suite, là. Il allait créer sa musique. Il allait créer... Et puis quand tu regardes le monde qu'il a créé, là, il n'y a aucune valeur, spirituelle. Rien. Tout est matériel. Il a bâti ville. Hein? Son fils a pris des femmes. L'autre, il a commencé à créer des instruments de musique profanes. L'autre, il a commencé à créer un forgeron. Il a commencé à créer des épées. Il n'y a pas épée de l'esprit avec lui. Et il connaît ça. Il s'en fiche de ça. Voilà le monde là. Si c'est dans le monde, regarde, c'est dans le monde des Caïns là. C'est dans le monde des Caïns là que nous on habite aujourd'hui. Tu sais pas ça? Ah bon. C'est pas non, c'est pas un monde sauvage. Hein? Il y a deux mondes. C'est ça que nous allons voir. Deux mondes des églises. Deux mondes des églises, hein, qui proviennent de deux natures. La nature sauvage, hein, a créé aussi son monde, a créé aussi ses églises, a créé aussi ses pasteurs, a créé aussi ses prophètes, a créé aussi ses choses, etc. Et la nature domestique aussi a créé aussi pour lui. C'est pour ça que Dieu dit que celui qui aime le monde, hein, si tu aimes le monde, tu deviens quoi? Un ennemi de Dieu. Mais c'est quel monde? Hein? Jacques 4, le verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais c'est quel monde? C'est quel monde sauvage? Monde de Caïn. C'est le père de ce monde, c'est Caïn. C'est Caïn. Oui, c'est son monde. Si. Voilà. Et dans son monde là aussi, le monde de la sauvagerie, hein, ce monde-là, ils ont produit aussi des églises. Ils ont produit des églises. Ils ont produit des religions. Ils ont produit des pasteurs. Ils ont produit des prophètes. Hein? Mais des gens qu'on ne peut pas dompter. On ne peut pas. Hein? Voilà. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas rester dans ce monde-là, dans leur monde. C'est de ça que nous on parle. Et il faut quitter.
La grâce de Dieu qui va être faite, il faut quitte leur monde, laisse-les dans leur monde, il faut leur donner leur monde. Bon, à moins que toi-même tu fasses partie de ces sauvageries. Voilà, là c'est ton monde. Voilà, là c'est pour toi. Hein? Sinon, si tu me dis que tu es enfant de Dieu, laisse-leur leur monde. Il faut leur laisser leurs choses. Ce n'est pas pour toi. Ne revendique pas de droits là-bas. Tu n'as pas de droits là-bas. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de la parole ce matin. Galates chapitre 4, le verset 24 à 28. Pour aller encore plus en profondeur dans notre sujet. Galates 4, le verset 24 à 28. Ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse et crie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de ceux qui étaient mariés. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Voilà. Donc, nous revenons encore à notre tête de base. Ces deux enfants, Ismaël et Isaac, et leurs deux mères. Amen. Donc, ici, Jésus-Christ nous montre que ces deux femmes sont le type des deux alliances. C'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'était déjà préfiguré dans l'acte que Abraham a fait en faisant d'abord alliance avec Agar et puis ensuite alliance avec Sarah. Donc, c'est toujours le même Abraham, mais il fait deux alliances différentes. Un sous le nom de Abraham, l'autre sous le nom de Abraham. OK? Amen. Donc, ces deux femmes sont les deux alliances. Donc, si les deux femmes sont les deux alliances, ça veut dire que les enfants des deux femmes sont le produit des deux alliances, c'est-à-dire les églises. Les églises des deux alliances. Hein? Tu peux comprendre ça, non, mon frère? Tu dis Amen. Oh. Amen. Hein? Les deux femmes sont les deux alliances. Ah, si les deux femmes sont les deux alliances, sous les deux alliances, il y a eu quoi? Il y a deux églises différentes. Hein? L'église d'Israël et puis l'église de Jésus-Christ. Ouais. Tu as saisi ça, non? Amen. Maintenant, tu vois, il est en train de te parler, hein, le frère. Il est en train de te parler pour Venise. Donc, il dit que dans ces deux natures, vous avez deux mondes, deux églises, etc., deux religions. Tu vois pas deux? Tu vois pas deux? Voilà. Ah, si. C'est deux groupes. Alléluia. Donc, Ismaël, nous avons dit, comme il est né de deux personnes qui sont des esclaves, Abraham et puis Agar, alors lui aussi, il a hérité de leur identité. Ouais, c'est comme ça. Il a été leur identité esclave, charnel, sauvage. Hein? Sauvage. Si il est né en dehors de la parole. Tu as compris, non? Tu dis Amen. Il n'est pas né dans la parole. Il est né en dehors de la volonté de Dieu. Il est né en dehors de la volonté de Dieu. Mais il est né selon la volonté de quoi? La chair. Vous n'avez pas dit le diable. Le diable. Or, la Bible dit que ce Ismaël-là, il correspond à quoi? À l'église de l'ancienne alliance. Et là, ça devient quoi? Il faut dire dangereux. Hein? Et lis encore ça pour toi à partir du verset 24. Galates 4, à partir du verset 24. Ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. L'une enfantant, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Quand Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Hein? Qui est dans quoi? La servitude avec qui? Ses enfants. Mais ses enfants, ce sont qui? Mais les enfants d'Israël. Ce n'est pas le lieu d'adoration. C'est pas là-bas ils adorent. Ouais. Maintenant, regarde. Ce qu'on a vu dans Caïn, là. Ils sont en train de montrer ça maintenant. Maintenant, on te montre ça. On dit que regarde, voilà les Caïns, là. Enfants d'Israël. Ils sont eux. Hein? Ces hommes-là, ces femmes-là, qui ont une adoration dépourvue de quoi? De révélation. Hein? De la bonne conception de la parole.
Alléluia. Pourquoi? Parce que pour être enfant d'Israël, il fallait naître comment? Pour être enfant de Lévi, il fallait naître comment? Pour être sacrificateur, il fallait naître comment? Hein? Mais il fallait naître de la chair. Hein? C'est comme ça que tu devenais israélite. Il faut que moi, ta maman soit israélite. Si ta maman est israélite, alors c'est que toi aussi tu deviens israélite. Mais tu deviens israélite selon quel procédé? Selon la naissance charnelle, n'est-ce pas? Mais la naissance charnelle produit de quoi? De quoi? Des esclaves? Tu sais pas ça? Et puis de quoi? Encore? Des ânes sauvages. Des ânes sauvages. Oui. Tant qu'ils vont naître, hein, les deux parents, les deux parents là sont charnels, eux-mêmes esclaves du péché. Ils vont mettre qui au monde? Voilà. Il attend de bien te parler la parole maintenant pour venir. Hein? Toi-même, tu es esclave du péché. Maman aussi est esclave du péché. Votre enfant là, il est quoi? Il est saint? Non? Il hérite de votre identité. Il est quoi? Esclave du péché. Et puis quoi encore? Sauvagerie. Hein? Si sauvagerie. Exode 4, le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Maintenant, quand tu lis ça, ce n'est pas premier-né comme pour Jésus. C'est premier-né comme qui? Là, je laisse la question. Israël est premier-né comme qui? Hein? Et puis qui encore? Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est le premier-né. Voilà. Donc, quand il dit Israël est mon premier-né, là, quand il dit Israël est mon premier-né, là, maintenant, toi, il faut chercher dans la Bible, là, il y a beaucoup de premiers-nés. Il est premier-né comme qui? Comme qui? Mais comme Ismaël. Comme Ismaël. Voilà. Hein? L'âne sauvage. Israël. Jérémie chapitre 2. Le verset 21. Hein? Jérémie chapitre 2, le verset 21. Ça, c'est bien si tu prenais note. Vraiment, ça va t'aider. Toi-même là. À sortir de ta sauvagerie. Hein? Oui, si je t'ai dit. Voilà, il parle ici à Israël. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère, c'est-à-dire une vigne sauvage? Comment tu... Donc, il y a eu une reconversion. Je t'ai planté. Je t'ai pris en Égypte et puis je t'ai planté. Donc, ça veut dire que je t'ai arraché de l'esclavage et puis je suis venu te planter. Mais quand je t'ai planté, et puis après encore, je vois la même sauvagerie là encore. Où tu étais là-bas là. Je vois ça encore en toi. La même sauvagerie. C'est là il lui parle. Hein? Quand tu te laveras avec des nids, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Dis l'Éternel, dis le Seigneur l'Éternel. Comment diras-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé vers les balles. Regarde les pas dans les vallées, regarde ce que tu as fait. Dromadaire, à la course légère, vagabonde, ânesse sauvage, habitué au désert, haletant dans l'ardeur de sa passion. Qui t'empêchera de satisfaire son désir? Etc., etc. Voilà, lui aussi, il est en train de les qualifier. C'est tout le même Dieu. Hein. Ah, lui, il ne ment pas où? Hein? Il est en train de les qualifier. Qui était le sauvage? Au commencement, on a vu Ismaël, et puis on a vu Caïn. On voit maintenant, maintenant ici dans l'église. Ici, c'est l'église. L'église de quoi? C'est adorateur. L'église d'Israël, c'est des adorateurs. Eux sont adorateurs. Hein. On les qualifie de quoi encore? Âne sauvage. Âne sauvage, ça veut dire que pour monter sur toi, c'est pas facile. C'est ça que j'entends de dire. Parce que âne sauvage, c'est le contraire du domestique. Le domestique, c'est celui qu'on a apprivoisé. Le domestique, c'est celui à qui il était dans sa sauvagerie. Parce que tous les ânes, pour commencer, sont sauvages. Voilà, il n'y a pas de chose. Au début, quand Dieu a créé les ânes et les chevaux, tout ça, c'est dans la sauvagerie. Voilà, maintenant, c'est nous, les hommes, on a dit, bon, on a besoin de travailler. On a besoin de porter des fardeaux. On a besoin de... Ah, mais attends, lui, là, si je le prends là, il va venir chez moi. Hein? Et puis, tu le prends, tu l'amènes chez... Mais pour le prendre même, c'est difficile. Il ne veut pas quitter sa sauvagerie. C'est un peu comme beaucoup parmi nous.
on leur presse l'évangile, quitte la sauvagerie, il ne veut pas. Parce qu'il se plaît dans sa sauvagerie, il ne veut pas quitter. Mais il faut souvent même le brutaliser. Le brutaliser. Parce qu'il est sauvage. Il faut le brutaliser pour son bien. Hein? Oui. Souvent, Dieu est obligé de le taper avec maladie. Souvent, Dieu est obligé il va faire un accident. Souvent, Dieu est obligé de perdre son travail. Souvent, Dieu est obligé son frère va être gâté. Sa maison va être cassée. Tout va être cassé. Tout va être cassé sur lui. Tout va être cassé. Dieu, pardon, bien me sauver, dit, voilà. Il est quitté dans sa sauvagerie maintenant. Mais il fallait qu'on le brutalise. Et si Dieu avait parlé, quand Dieu parle, Dieu n'a pas dit, hé, mon fils, je t'aime, quitte la sauvagerie. Viens, normalement, si tu n'es pas un sauvage, tu dis, oh, mon père m'appelle, je m'en vais. C'est pas ça. Maintenant, si on doit utiliser des coups, même dans la maison, dans la maison là, si on doit, toi, on doit utiliser des coups pour que tu fasses les choses, c'est que tu es qui? Tu es qui? Ah, voilà. Question, ça va à nos enfants là. Mais nous-mêmes, aussi, on est dedans aussi. Hein? Si on doit utiliser des coups, souvent tu es obligé d'utiliser, on dit prends le bâton. Sinon, si tu ne prends pas le bâton, lui là, c'est un lance sauvage. Tu ne prends pas le bâton, il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Hein? Parce que la sauvagerie est attachée à lui. Le psaume 32, le verset 9 à 10. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec des freins et un mort dont on les part afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont la part des non méchants, mais de l'homme qui est sauvage. Mais c'est que Dieu, si Dieu veut le garder, et puis il dit que non, va dans ta sauvagerie. Mais si Dieu veut le garder, c'est qu'il va toujours le taper. Il va toujours le taper. Voilà. C'est comme ça la relation entre Dieu et l'église d'Israël. Il faut bien lire la Bible là. Tu vas voir comment il est tapé. Quand il les a sortis de l'Égypte, il les tape. Quand il les tape encore, il murmure. Il les tape encore, il murmure. Il les tape encore, il murmure. Il les tape. Aïe. Oh. On a dit âne sauvage. C'est comme ça l'âne sauvage. Moi j'ai dit, normalement, tout se fait par la parole. Tout se fait par la parole. Voilà. Au début, quand il n'y avait pas le péché, voilà. Dieu a dit, je vais envoyer les animaux vers toi. Tu vas leur donner les noms. Et puis maintenant, les animaux ont commencé à venir. Ils n'étaient pas encore dans la nature sauvage. Ils étaient dans la nature domestique. On pouvait leur apprendre des choses. Et puis maintenant, il a regardé, il dit, éléphant, toi viens. On t'appelle éléphant. Puis il a dit, je m'appelle éléphant. Le lion, toi t'appelles. Maintenant, quand la sauvagerie est rentrée en lui, quand la sauvagerie est rentrée en lui, va dans la bouche et puis dis éléphant. Tu vas voir s'il va venir. Tu vas voir. Il ne vient pas. Il ne comprend plus le langage. Il comprend plus le langage de son maître. En temps normal, l'homme est son maître. L'homme n'a pas besoin de prendre un chien, de prendre un cheval et puis de prendre des crevasses. Mais ça, c'est la sauvagerie. Est-ce qu'on est obligé de taper un cheval pour qu'il s'exécute? Non, si on le tape pour qu'il s'exécute, ça veut dire que ce gars-là, il n'est plus dans la lignée des choses de Dieu. Il est devenu quoi? Un sauvage. Le sauvage, il y a une seule chose qui va le faire bouger. La douleur. Le sauvage. Maintenant, quand ce gars-là, il dit qu'il est chrétien. Quand ce gars-là, il dit qu'il est chrétien. Et puis maintenant, Dieu, ça dit que la relation entre Dieu, ce n'est pas parole. Ce n'est jamais parole. C'est coup de poing. Coup. Ah! Oh, voilà. Là, ça devient sérieux. Hein? Voilà. Ou bien quand la relation, toi et ton père, ou la relation entre toi et ta mère, parce que ça on dit que va faire ci, ton visage est comme ça. Va faire ci, ton visage est comme ça. Vas-y, ton visage, comme les lions là. Maintenant, on est obligé souvent de te punir. Moi, je ne vais pas te donner ci. Si tu ne fais pas, je ne vais pas te donner ci. Si tu ne fais pas, je ne vais pas te donner ça. Puis maintenant, tu t'en fais petit bout quand même. Voilà la sauvagerie. Voilà. Faut pas me dire que c'est pas ça. C'est ça. C'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie. Hein? Sauvage. L'âne sauvage, là, maintenant, nous tous, on est rentrés dedans. On est rentrés dedans parce que la nature pécheresse. Maintenant, je te parle de la vraie chose.
La nature pécheresse est dans toute l'humanité. Et dans toute l'humanité. Voilà. Il n'y a que, on va dire quoi, des gens qui veulent jouer à l'autruche et disent que non, c'est l'environnement de l'homme qui les rend mauvais. Qui t'a dit que c'est l'environnement? Ce n'est pas son environnement qui le rend mauvais, c'est sa naissance qui le rend mauvais. C'est sa naissance. Ce n'est pas son environnement. Ce n'est pas vrai. Tu es en train de nous mentir. C'est faux. Ce n'est pas son environnement. Non, non, c'est parce qu'il est dans le milieu des bandits. C'est parce que lui-même, il est un sauvage aussi. C'est pour ça qu'il fait ce qu'ils ont de faire. C'est parce que lui-même, il est comme ça. C'est sa nature. C'est pour ça qu'il fait ça. Hein? Romains chapitre 7, le verset 24. Paul dit ici, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de cette mort? C'est ça. Le problème est plus grand. Hein? Le problème de l'homme est plus grand que ce que la religion veut nous dire. C'est faux, ils sont en train de nous mentir. Voilà. Voilà, ils sont en train de nous mentir. C'est ça? Donc, comment on va faire? Qui va me délivrer du corps? Ça dit que ce n'est pas me délivrer du voisin. Ce n'est pas me délivrer de la voisine. Me délivrer de qui? De moi-même, moi-même là. C'est moi-même qui suis le danger. C'est moi. Qui va me délivrer? De moi-même. De mes instincts. De mes instincts. Parce que moi je n'ai pas la puissance et la capacité de me dompter l'instinct souvent. Moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hein? Si la jalousie rentre dans mon cœur, c'est que c'est ça que je vais faire. Si la haine rentre, c'est que c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Voilà. Dans la sauvagerie. C'est ça. Il ne peut pas faire autrement. Hein? Bon, maintenant, ça, c'est Ismaël. Nous voyons que Ismaël, en réalité, c'était quoi? Hein? L'homme, on parlait de l'homme irrégénéré. L'homme qui n'est pas né de nouveau. L'homme qui est né de papa et de maman, qui sont tous deux des sauvages. Et puis, mais elle est enfant, un petit diable. Il vient dans la maison maintenant, il dit, fais-y. Il ne veut pas. Voilà. Voilà. Reproduction de la sauvagerie. Là, il est né comment? Il est né de la manière animale. Qu'est-ce que tu crois? Et l'homme animal, il peut recevoir les choses de Dieu? Non. Il ne peut pas. Hein? Pourtant, la Bible en parle. 1 Corinthiens 2, le verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il peut les comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, alors que lui n'est pas spirituel. Il est quoi? Il est le contraire du spirituel. Sauvage. Hein? Il est sauvage. Alors donc, on veut l'emmener dans un autre domaine. Ça dit domestique. On veut le faire changer de domaine. On veut l'emmener maintenant dans le domaine du vrai homme. Qui? Jésus-Christ. Hein? Le vrai homme, c'est Jésus-Christ. C'est pas Adam. Non. Hein? Dans le domaine de Jésus-Christ, le vrai homme, et pour l'emmener dans le domaine de Jésus-Christ, il faut qu'on sorte la sauvagerie de lui. Il faut qu'on sorte la sauvagerie de lui. Sinon, quand il va venir dans votre lieu de culte. Il va venir dans votre lieu de culte. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est ça. Vous faites les choses de Dieu. Si vous faites les choses de Dieu, il ne traîne pas. Mais vous faites la sauvagerie pour aller courir, pour aller mentir. Courir pour aller faire la bénisance. Courir pour aller faire les choses. Là, il est zélé. C'est un sauvage. Si. Ça, c'est comme ça il est. Hein? D'accord. Maintenant, nous arrivons sur notre... on a dit que les deux femmes sont les deux églises. Les deux enfants, les deux femmes sont les deux alliances. Les deux enfants sont les deux églises. Alléluia. Amen. Donc, Isaac, par contre, on dit que c'est le fils unique. Hein, parce qu'il n'est pas né comme l'autre. Mais le véritable fils unique, tu le connais. Le véritable fils unique, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le mec qui a donné son fils unique. Les deux là, c'est le même mot, hein. Fils unique, mais c'est pas fils unique du même rang. Non. Non. Voilà, c'est pas fils unique, la même chose. Non. Voilà, l'autre là, c'est quand même l'homme qui a allé enceinte des femmes. Isaac là, c'est quand même l'homme qui a enceinte des femmes. Hein? Jésus-Christ, là, c'est pas l'homme qui a enceinte des femmes. Jamais. Là, c'est unique. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit, son enfant. Lui, Saint-Esprit, est-ce que lui, il est le sauvage? Voilà. Est-ce que lui, il est l'esclave? Voilà. Est-ce que lui, il est charnel? Voilà. Donc, son enfant sera quoi? C'est ce que lui, c'est ce que son enfant sera. Un chien n'accouche pas chat. Hein? Non, chien n'accouche pas chat. Hein?
Jean 1, 29, on dit que le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas ça? Donc, il a qualifié d'agneau de Dieu. Donc, il a qualifié d'animal. Mais est-ce que lui, il est un animal? Est-ce que lui, il est un animal comme l'autre qui était dans le temple là-bas? Est-ce que lui, ils sont même chose? Non. Voilà. Il a qualifié d'animal. Donc, il est un animal quoi? Il sait qu'il est un animal quoi? Domestique. S'il est agneau de Dieu, c'est qu'il est agneau de Dieu quoi? Sauvage. C'est qu'il est domestique. Si, il est domestique. Le voici. Le vrai est venu maintenant. Hein? Le premier-né, Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Voilà le vrai premier-né. Maintenant, le premier-né, c'est le fils. Quand il va commencer à faire ses enfants, là, c'est là le pentecôtiste, là. Il commence à faire un enfant, il dit que le gars est toujours fils. Alors que le gars a commencé à faire des enfants. Comment il est encore fils? Aïe. Il ne tient pas de statut. Non, il sait qu'il devient père. Il devient père. Mais il ne devient pas père des sauvages. Non. Lui-même n'est pas sauvage pour commencer. Hein? C'est ça qu'il a dit. Hein? Jean 14, il y a tellement de versets. Donc, il y en a quelques-uns que je saute. Voilà, pour aller à l'essentiel. Jean 14, le verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Et il n'a rien en moi. Rien. Sa sauvagerie là n'est pas en moi. Jamais. Voilà. C'est un sauvage là. Ça avec les autres là-bas. Et moi, jamais. Moi, ce qui est en moi là, c'est les attributs et les vertus de mon Père céleste. Hein, comme ça, il a dit dans Jean 8, 23, hein, vous êtes en bas, moi je suis dans. Voilà. Vous êtes en bas, hein. Vous êtes en bas, vous êtes la Jérusalem d'en bas, vous êtes l'église d'en bas, vous êtes le monde d'en bas, le monde des sauvages. Vous êtes toujours en bas. Moi, je suis en haut. Hein? Et c'est dans ce monde d'en haut là, qu'il veut t'élever ce matin. Il veut t'envoyer en haut. Là où tu es là, tu n'es pas en haut. Hein? Tu es même chose avec les broussards, les lions, les éléphants. Faut pas... regarde, je te reparle encore. Il ne faut pas croire que toi, tu es plus évolué qu'un. Et puis, toi et eux, là, vous êtes la même chose. Si tu ne veux pas de Jésus, là, c'est que toi et puis eux, là, vous êtes la même chose. Oui. D'ailleurs, les sorciers, ils ne les mangent pas. Les sorciers les mangent. Oui, parce que ce sont des poulets, ce sont des moutons, ce sont des cabris. Voilà. C'est des sauvages. On peut les bouffer. Voilà. C'est normal, il faut les bouffer. Hein? Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 8. Dit que c'est lui qui, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme domestique, le seul homme que Dieu a pu apprivoiser. Ouais, le seul. Dompté. Et puis maintenant, sa race. C'est-à-dire ses enfants. Il faut aussi les apprivoiser, les dompter. Oui. Parce qu'ils sont vraiment ses enfants. Là, il pourra les apprivoiser. Mais s'ils ne sont pas ses enfants, il ne peut pas. Il ne peut pas. Là, il ne peut pas. C'est pour ça que le feu de l'enfer existe. Tu ne sais pas ça? Le feu de l'enfer existe parce que ni l'eau du baptême, ni le sang de Jésus, ni la puissance du Saint-Esprit n'a pu effacer, n'a pu les changer. Donc, pour les changer, pour les faire disparaître avec leur nature, là, il y a quelque chose d'autre. Si tu ne veux pas du baptême d'eau, tu ne veux pas du sang de Jésus, tu ne veux pas du feu, hein, le dimanche prochain on en parlera, tu ne veux pas du feu du Saint-Esprit en toi, c'est le feu de l'enfer qui va finir avec toi. Voilà. C'est comme ça. Il faut que le péché ne va pas rester sur la terre. Il faut finir avec le péché. Voilà. Donc Dieu a son procédé pour le finir. Tu ne veux pas rentrer dans Dieu là. Bon, maintenant, il y a un dernier kata qui vient. Le feu, lui, il ne rate pas. Même les microbes, les parasites, là, quand on met feu, allez, il dégage. Il meurt. Voilà. Il faut être un sauvage comme quand feu va venir, tu vas voir.
faut rester dans ta sauvagerie. Hein? On dit que Jésus-Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, est présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui peut le sauver de la mort. Et est exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ouais. Non, toi, tu es chapeau. Hein? Tu es fort. Ouais. Il a appris. Tu as vu ce qu'on a dit? Il a appris. Il a appris. Quand bien même il fut fils, il a appris. Quand bien même, mais justement, c'est parce qu'il est fils qu'il pouvait apprendre. Voilà. C'est parce qu'il est fils qu'il pouvait apprendre. L'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Le fait que tu vas te soumettre. Tu vas te soumettre à la volonté, pas à ta volonté. Non, tu te soumets à la volonté de quelqu'un d'autre. Tu es dompté, c'est ça l'obéissance. Tu acceptes d'être dompté. Tu acceptes d'être apprivoisé. Tu acceptes d'être domestiqué. Pour qui? Pour le bien de quelqu'un d'autre. Et toi aussi, bien sûr. Ah! Hein? Non, regarde notre papa, le Fils de Dieu. Ouais. Il a appris. L'obéissance. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il ne connaissait pas. Quand on dit apprendre, là, ça veut dire que tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Donc, lui, il ne connaissait pas ces choses. Le Fils, là, il ne connaissait tant qu'il restait au ciel. Hein? En tant que premier de la création, l'éternel Dieu, il y a des choses qu'il ne pouvait pas connaître. Voilà, c'est ça qu'ils ont expliqué. Il ne pouvait pas connaître. Là, il ne pouvait rien apprendre. Est-ce que Dieu peut apprendre quelque chose? Non, tu ne peux rien apprendre. Non, il ne peut rien apprendre. Tant qu'il reste esprit, il ne peut rien apprendre. Puisqu'il connaît tout le devant, il connaît tout derrière, il connaît tout. Ici, on n'a pas dit on lui a appris la parole de Dieu. Il faut enlever la parole de Dieu là-dedans. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on lui a appris. Voilà. La parole de Dieu là, personne ne lui a appris ça. Mais apprendre ici, là, c'est d'abord vivre avec les hommes. Apprendre là. Ici, il va venir. Quand il vient maintenant, il devient fils là. Quand il vient, d'ailleurs, il était charpentier, il a appris. Voilà, il a appris. Il ne faut pas dire qu'il est né et puis personne ne lui a appris la charpenterie. Pour apprendre la charpenterie là, il faut obéir à ton patron. C'est pas ça? Ouais, oui, autrement, tu ne vas pas connaître. Il faut obéir. Hein? Donc, il n'y a pas quelque chose sur la terre ici, on dit qu'il a appris. Il a appris ça sans obéir. Bon, c'est que tu ne peux pas apprendre. Hein? Sans se soumettre. Hein? Sans accepter qu'on l'apprivoise. Sans accepter qu'on le dompte. Sans accepter qu'on le domestique dans ce domaine qu'il veut apprendre. Parce que est-ce que tu connaissais? Non, il y a quelqu'un qui connaît. Donc maintenant, quand tu vas venir dans son atelier, là, il m'envoie trop. Là-bas, on m'envoie trop. Là-bas, on m'envoie trop. Moi, je ne vais plus là-bas même. Voilà. Oh, ta sauvagerie. Et puis, regarde, tu vas rester sans métier, sans formation, sans éducation, sans argent aussi. Tu vas voir dedans. Tu vas voir dedans. Alors, qu'est-ce que tu crois? Oh. Regarde le Fils de Dieu. Donc, et ben, même apprendre les choses comme sur la terre, si tu vas avoir l'argent, tu ne vas apprendre pas. Mais pour apprendre, tu ne te soumets pas. Tu n'obéis pas. Même souvent, tu n'obéis pas aux caprices des gens. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'ils font qui est plaisant. Non. Non. Mais même si ça ne te plaît pas, même si ça ne te plaît pas, mais mon gars, il faut faire. Faire. Il faut faire. Maintenant lui qui est le domestique. Le domestique, lui, on peut le domestiquer. On peut l'apprivoiser. Et puis, il va apprendre pour son bien, pour lui-même son bien. Mais le bandit sauvage, fils bandit sauvage, fille bandit sauvage, il va rentrer là, c'est trop dur, il sort. Il rentre là, c'est trop dur, il sort. Il rentre là, c'est trop dur. Donc, qu'est-ce qui est facile, mes enfants et les frères, qu'est-ce qui est facile sur la terre? Il y a quoi? Que sur la terre, on va faire sans souffrir. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est alors? Même voler, même c'est dur. Aïe. Voler, même c'est dur. Parce que si tu ne veux pas faire tout ça,
Si tu ne veux pas te soumettre, souffrir, pour apprendre, mais c'est que tu seras quoi, voler. Maintenant, même voler là, même encore, c'est dur. C'est dur encore. C'est dur, il y a risque dedans. Hein? Moi, c'est moi notre Père. Notre Père, le Fils de Dieu. Lui, il est dans son palais là-bas. Elle est dans sa gloire là-bas. Est-ce que lui, il est charpentier? Est-ce que lui, il est charpentier? Hein? Hein? Il est né dans la famille de Marie et de Joseph, et puis il doit se soumettre à eux. Tandis que lui, il dit que, non, pourquoi vous m'envoyez? Pourquoi vous m'envoyez? Vous ne savez pas que je suis le Fils de Dieu. Vous ne savez pas que je suis le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit ça. C'est les sauvages là qui disent des choses comme ça. Hein? Il va serrer son visage. Tandis que lui là, il a appris. Il a appris. Mieux, il a appris à souffrir pour faire la volonté de Dieu. Il a appris. Oui. Oh. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un sauvage. J'ai dit que c'est le sauvage là. Sauvage là. Lui-même, il est sauvage jusqu'à même. On ne peut rien lui apprendre. On ne peut rien lui apprendre. Il ne peut rien connaître. Il ne peut rien connaître. C'est ça? Est-ce qu'il peut, on va dire quoi? Il peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas dit même les choses de la terre, même les choses de la terre là. Est-ce qu'il peut les avoir? Il ne peut pas les avoir. Parce que si la terre même peut avoir quelque chose là, c'est que tu vas apprendre, tu vas souffrir, tu vas te soumettre aux caprices des gens, tu vas te soumettre aux horaires du travail, tu vas te soumettre tu vas te soumettre. Tu vas te soumettre. Hein? C'est qu'il faut te lever, aller au travail, lève-toi. Tu te lèves. Voilà, mais si sommeil dans tes yeux, tu te lèves. Tu te lèves. Voilà. Tu vas au travail. Tu vas dire que non, mon papa c'est Dieu, mon papa c'est Dieu. Non, 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 laisse faire de ta sauvagerie. Lève-toi et puis va au travail. Et va faire le travail. Regarde ton Père, Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qu'on appelle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde sauvage. Hein. Voilà, nous sommes dans un monde de sauvagerie. Personne ne veut rien apprendre. Les enfants ne veulent rien apprendre. Les grands-mères qui sont là-bas, ils ne veulent pas se soumettre. Personne ne veut se soumettre. Personne ne veut se soumettre. Les femmes ne veulent pas se soumettre. Les hommes aussi ne veulent pas se soumettre à Dieu. Les gens ne veulent pas se soumettre au pasteur. Personne ne veut. Et puis on veut arriver au bonheur. Comment? Hein? Mais c'est que nous, on est plus grands que Jésus-Christ. Oui, c'est que tu es plus fort que Jésus-Christ. Hein? C'est vrai, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Hein? C'est vrai. Mais ça c'est ce que je dis là. Ça, c'est ceux qui ne sont pas élus et appelés en Christ pour entrer dans ce même service-là. C'est eux qui font des choses comme ça. Ou on va dire qu'ils ne sont pas convertis. Ou alors c'est des fils ou des filles qui font honte. Ils font honte. C'est ça? Et même les choses, on va dire quoi? Les choses pour leur propre bonheur. Il faut étudier. Va étudier. Il y a un enfant qu'on lui dit, va étudier. Mais c'est qu'il y a un problème. Quand tu étudies là même, là, c'est pour qui? C'est pour ton papa. Aïe. Mais ça, on va mettre le feu derrière lui. Feu pour qu'il puisse étudier. Aïe. Oh. Ça, c'est la comédie, quoi. Ah, mais ça montre la nature sauvage. Le gars, c'est pour son propre bien. Mais on doit me fédérer. Maintenant, quand ça va arriver pour Jésus, où ce n'est plus pour ton propre bien, c'est pour le bien de l'église. Là, on va faire quoi? Là, tu vas fuir. Pas pour ton propre bien, mais on te met feu. Maintenant, quand ça ne va pas être pour ton propre bien, ça, c'est pas pour toi. Hein. Pas pour Jésus, là. Aussi, il est arrivé un moment où il a souffert à cause de toi. Ça, c'était pour quelqu'un d'autre. Là, tu vas faire quoi? Hein? Viens à l'église. Il ne faut pas rester à la maison. On dirait que c'est pour l'envoyer en enfer. Mais, aïe! Ouais, la nature sauvage. Hein? Non, que Dieu nous délivre. Le frère, que Dieu nous délivre. Alléluia. Ma soeur, que Dieu nous délivre de cette nature diabolique. Et qui fait que nous-mêmes, on finit par perdre notre bonheur. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Je vous ai donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Maintenant, il parle ici des enfants de Jésus-Christ. Hein, ou alors, il parle des hommes, hein, en général, mais ceux à qui une vocation a été adressée. Vocation, c'est appel. Comme j'ai dit, on était tous dans la sauvagerie là-bas. Hein, même on a appris ça dans le naturel. Les animaux sont tous dans la sauvagerie. Et puis toi, homme, tu dis que, j'ai besoin de poulets, hein, si je pouvais élever les poulets, si je pouvais élever les canards. On t'a dit que les poulets, là, on t'a dit que les poulets étaient domestiques. Est-ce que Dieu a créé les poulets domestiques? Non. Il a créé lapin domestique, non. Mais c'est toi qui allais courir derrière lui, maintenant tu l'as attrapé. Et puis maintenant tu as commencé à faire élevage. C'est ça? Hein? Est-ce qu'il a créé, qu'on appelle ça, maïs? Est-ce qu'il a créé maïs, on va dire quoi, champ de maïs? Est-ce que Dieu a créé champ de maïs? C'est toi, homme, qui a créé champ de maïs? Sinon, eux tous, les plantes là, tous les plantes étaient sauvages, dans la brousse là-bas. Est-ce que Dieu a créé champ de manguier, champ de cacao? C'est Dieu qui a créé ça? Non, c'est l'homme qui a cultivé, greffé, changé pour son besoin. C'est l'homme. Voilà. Maintenant, tout ça, ce sont des types qui parlent de quoi? L'appel en Jésus-Christ. C'est ça qu'il te parle ici, là. La vocation qui vous a été adressée. Hein? Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 3. La même pensée revient. Vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. On était tous des quoi? Sauvages, rebelles. Toujours. À Dieu. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a fait quoi? Il nous a appelés. Voilà. Il dit, hé, Pakou Daniel, toi qui es derrière là-bas, là, passe ici. Il faut laisser les sauvages là-bas. Viens ici. Hein? Parce que nous avons vu la voix dernière élue. Hein? Race élue. Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et on a dit que l'élection, ça veut dire qu'il faut que moi, il y ait deux. Bon, il y avait beaucoup. Hein? On était dans la brousse. Qu'est-ce que tu crois? Il était où? Dans la brousse. Et puis il dit, hey, toi, je veux que tu viennes me servir. C'est ça, la vocation. Hein? Regarde, ce n'est pas le pasteur seulement qui a été appelé à venir servir Dieu. Toi aussi, tu as été appelé. Toi, tu n'as pas été appelé à venir assister les gens, servir Dieu ou assister les pasteurs. Toi aussi, tu as été appelé. Toi aussi, tu as été élu. Hein? Regarde, tu n'es pas dans le ministère du pasteur. Tu es dans le ministère de celui qui t'a appelé, Jésus-Christ. Je répète, hein, tu n'es pas dans le ministère de Kwaku Daniel. D'accord. Toi aussi, tu as été appelé pour un service. Pour un service. Voilà. C'est l'église des sauvages là qui veut dire que appelé. Dis moi je suis appelé, je sens l'appel. Quand il dit je sens l'appel, ça veut dire qu'il doit être pasteur. Mais avant de devenir pasteur, là, quand tu es venu t'asseoir là, qui t'a appelé? Qui t'avait appelé? Oh, toi aussi. Non, appeler, ça ne se réduit pas seulement à pasteur, ça ne se réduit pas seulement à prophète. Appeler, ça veut dire que ça se réduit au fait que moi aussi j'ai entendu la voix de Dieu et puis j'ai répondu à l'appel pour venir faire quoi? Mais être utile dans le domaine de Dieu. Hein, la manière dont tu prends le chien, tu prends le cheval, etc. dans la brousse, ou bien tu prends les plants de cacao, etc. dans la brousse pour venir quoi? Cultiver. C'est comme ça aussi Dieu a fait avec toi. C'est comme ça. Voilà. Appelé, élu, pour un service. Maintenant, le service là, sera de la même dimension que qui? Jésus-Christ, notre Père. Voilà, dimension royale. C'est ça qu'on essaie de te dire. Parce qu'il y a serviteur puis serviteur. Voilà, même quelqu'un qui balaye même le riz, il est serviteur. Et puis, Ouattara aussi est serviteur, mais les deux là, ils ne sont pas le même rang. Non. Ce n'est pas la même chose. C'est le même mot.
mais ça n'indique pas le serviteur du même rang. Voilà, maintenant, appelé à servir, à rendre un service à Jésus-Christ. Je répète, hein, ce n'est pas appelé à venir t'asseoir, regarder les gens chanter. C'est pas ça. Appelé à venir chanter aussi. Si. Maintenant, moi, je te prêche, appelé à prendre la même parole là, pour aller la prêcher aussi. C'est ça, appelé. C'est pas un concert, c'est pas... Je veux dire quoi? Quelqu'un vient faire son discours, on vient s'asseoir, on regarde le coup de son discours, puis on s'en va à la maison. C'est pas ça. On ne va pas de ça. Hein? Vocation, ça veut dire que appel à un service sacré. Appelé à être consacré pour servir Dieu. Pour servir Dieu. À quelle dimension maintenant? À quelle dimension? Jésus-Christ. Regarde pour Jésus. Regarde pour Jésus. Hein? Le frère et la sœur. Alléluia. Donc, maintenant, quand on t'appelle, c'est ça que je sais t'expliquer. Quand on t'appelle pour venir servir, tu étais quelque part, et puis on t'a appelé pour venir. Maintenant, quand tu viens là, ça veut dire qu'on doit faire quoi maintenant? On doit t'apprivoiser. Oui, on doit t'enseigner, t'apprivoiser. On doit te domestiquer, on doit te dompter. Tu ne sais pas ça? Oui. On doit t'enseigner maintenant. Après ça, on t'a appelé pour quelque chose. Bon, maintenant, moi, j'ai pris un cheval. Moi, je veux faire la course avec lui. Moi, je veux faire des Jeux olympiques avec lui. Mais le cheval, il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce domaine. Moi, je vais l'enseigner. Je vais l'enseigner. Il faut faire comme ça. Que la musique, là, quand ça fait comme ça, la fait comme ça. La musique, quand ça fait comme ça, fait comme ça. Mais quand tu vois ça à la télé, non, toi-même, tu vois ça. Tu vois le cheval, mais ce n'est pas un cheval sauvage. C'est un cheval éduqué, formé. Il n'a pas le même comportement que les autres sauvages. Mais le sauvage, tu le prends, tu le mets là, on fait musique, il ne sait même pas comment il y aller, il est sauvage. Mais lui, ce gars, ce chrétien, cette chrétienne, c'est pas de n'importe quelle race, c'est de la race noble. C'est un cheval, et puis il y a des chevaux de race noble. Ils coûtent cher. Seul on peut leur apprendre des choses. Mais c'est vrai qu'il ne parle pas. Mais quand tu parles, il sait ce que tu as besoin de dire. Il sait ce que tu veux dire. Hein? Voilà, c'est la même chose, hein, entre toi et puis ton Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 12 à 13. Il dit ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ah, il a entendu parler, hein. Mais le gars, on a sorti de sa sauvagerie, on l'a envoyé, maintenant on dit que, hé, toi, il faut plus vivre selon ta sauvagerie, hein. Il faut faire quoi maintenant? Il faut te dompter. C'est ça, mourir. Vous faites mourir. Il n'a pas dit le Saint-Esprit fait mourir. Hé, toi, tu as le pouvoir de te dompter toi-même. Tu as le pouvoir. Donc arrête tes bêtises. Tu as le pouvoir de te dompter. De t'apprivoiser. C'est-à-dire de te soumettre à l'obéissance de la parole. De la parole. Tu as ce pouvoir. Fais comme Jésus-Christ. Tu as ce pouvoir. Ouais. C'est ça. Apprivoiser. Donc, ça veut dire que faire quitter le sauvage. Hein? Voilà, c'est ça. C'est pas qu'on dit chien méchant. Moi, mon chien méchant, là, mon chien, avant, dans notre tête, là, quand on dit chien méchant, ça veut dire qu'il a donné coup de cou jusqu'à. Il a donné coup de cou. Maintenant, quand le chien voit quelqu'un, son main, il bondit. Le chien, ça, c'est pas l'éduquer. Ça, c'est pas l'éduquer. C'est le rendre encore plus sauvage. Il dit que moi, je veux que mon chien soit méchant. Il n'est qu'un méchant. Donc, du coup, quand tous ceux qui rentrent dans la maison, le chien est mort. Sinon, en temps normal, il ne peut pas mordre tout le monde. Si il sait que ses maîtres sont là. S'il est bien éduqué. Voilà. Il est apprivoisé. Donc, tu peux sortir avec lui. Tu n'as pas besoin de muselière. Mais si tu as besoin de muselière, c'est parce que mon gars, là, je ne sais jamais. Arriver devant la balle, il vient de sauter sur quelqu'un. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu parles. Hé, chien, viens ici. Il vient. Et arrête, coucher. Il se couche. Mais ça, le gars qui est dans la bouche, lui, ne peut pas faire ça. Hein? Maintenant, on te parle ici maintenant du domaine de Jésus-Christ. Tu as compris? C'est dans le domaine de Jésus-Christ. Faites mourir. Faites mourir.
Quoi? Mais les instincts sauvages. L'instinct sauvage que vous avez hérité de vos parents. Le milieu où tu as quitté la pardon. Arrête ta sauvagerie. Arrête ça. Hein? Chrétien sauvage. Chrétien sauvage, ça n'existe pas. Un chrétien sauvage, il est domestique. Il est domestique. Il est un cheval domestique. Il est plus un âne sauvage. Voilà. Hein? Il est passé d'une nature à une autre dans laquelle on peut lui apprendre des choses que ses parents ne connaissent pas. On peut lui apprendre. Oui. Quelqu'un à qui on ne peut rien apprendre. Lui-même, il est déjà un sauvage. Il est déjà un sauvage. Quand on commande, moi, je connais ça. Je connais tout. Je connais tout le monde. Vous savez que c'est pas bon. Va dans ta sauvagerie là-bas. Même Jésus-Christ, il n'a pas dit je connais tout. Quand il est devenu homme. Donc arrête de nous embrouiller. Hein? Non, le frère et la sœur. Il dit Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. On nous parle toujours ici de qui encore? Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ. Notre Dieu lui-même a dû changer de nature, de nom, de position. Hein? Afin que lui et nous puissions vivre dans le même corps. Dans le même corps. Jésus en toi, non? Tu as vu? Jésus en toi, non? Et puis, il n'y a pas palabre. Parce qu'en temps normal, là, quand il est venu au milieu des enfants d'Israël, il les a tués. Il les a tués. Maintenant, nous-mêmes, il ne vient pas au milieu de nous, il vient en nous. Et puis, on ne meurt pas. Hein, tu as vu? Ça veut dire que lui-même Dieu a quitté une nature qui était conflictuelle. C'est ce que ça veut dire. Lui-même Dieu a fait ça. Il a quitté une nature. Il a quitté une position. Il a quitté le nom de l'ange de l'Éternel, le nom de l'Éternel. Il a quitté tout ça. Elohim, machin, tout ça, il a quitté ça. Hein? Puis il devient Jésus-Christ. Là, maintenant, il vient en toi. C'est là qu'il est dit dans Philippiens 2, le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Lequel qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple. Voilà. C'est lui-là qui peut nous sauver. Le simple là. Simple homme là. Voilà. Facile de devenir simple homme là. Ça veut dire que tout est quitté. Tout ce qui est dangereux est parti. Voilà. Il est devenu un simple homme. Ouais. Comme il est devenu un simple homme là. Comme il est devenu un simple homme, c'est pour ça qu'il peut rentrer en toi puis vivre en toi. Ça, c'est notre Dieu. Hein? Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Donc, ça a commencé avec notre Dieu lui-même. Parce qu'il voulait une relation avec nous qui ne soit pas une relation conflictuelle. Hein, une relation d'inimitié. Parce que lui, il est spirituel. Et puis toi, tu es sauvage. Vous allez faire comment vous vivre ensemble? Pas possible. Donc, matin, midi, soir, pas là. Avec Israël, là. Ça ne marche pas. Il dit, bon, attends. Moi-même, là, je change de forme. Je change de nature. Je change de nom. Alléluia. Là, maintenant, la relation peut être parfaite. Avec qui? Mais pas avec celui qui reste sauvage. Ah, oui, parce que lui, il a quitté pour lui. Hein. Lui, il a quitté pour lui. Hein. Maintenant, toi aussi. Hé, sauvage, quitte pour toi. Il dit, non, je ne vis pas. Bon, c'est que vous ne pouvez pas marcher ensemble. C'est que ce n'est pas possible. Non, il ne faut pas se mentir. Hein. Lui, quand il a quitté pour lui, là, toi aussi, il faut quitter pour toi. Ouais. Hein, ça, ce qu'il dit. L'homme quittera son père, sa mère, s'attendra sa femme. Les deux deviendront sœurs chères. Mais la femme aussi quitte. On dit que l'homme quittera son père, sa mère. Donc, elle aussi, elle ne quitte pas. Non, l'homme quittera son père, sa mère. Non, elle ne quitte pas. Et puis, les deux peuvent être sœurs chères. Jamais. Il faut qu'elle aussi, elle quitte. Il faut qu'elle aussi, elle quitte. Voilà, bien, les deux deviennent sœurs chères.
Mais si lui quitte, elle quitte pas, ou elle quitte, lui quitte pas, c'est que par là va commencer. Maison là, c'est du fait. C'est le fait qui est dedans. C'est du fait. Ça, il dépend. C'est le fait qui est dedans. Oui. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Lui, il a quitté. Et il est venu apprendre. Il est venu rentrer en toi. Hein? Si, il est venu. Christ, là, coucou Daniel, l'homme qui est difficile comme ça, à vivre là, Dieu vient rentrer en lui. Est-ce que Dieu n'a pas de difficulté même à vivre en moi? Toi-même là, est-ce que c'est facile de vivre avec toi? Ah! Vous pouvez regarder ça. Maintenant que Dieu aussi, il est compliqué, hein? Il est compliqué, hein? Voilà, maintenant il quitte là-bas, il vient rentrer dans Kwaku Daniel. Pour vivre en moi, ça veut dire que Dieu lui-même aussi, il doit apprendre à supporter Kwaku Daniel. C'est ce que ça veut dire. Et maintenant, Kwaku Daniel aussi doit apprendre à supporter Dieu. Sinon, les deux vont se battre. Bon, comme je ne peux pas les frapper, c'est lui qui va me frapper. Voilà. C'est ça que je t'explique. Je vais t'expliquer le frère, la sœur. Romains chapitre 8, le verset 14 à 16. Romains 8, verset 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est la première vérité. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, comme on dit, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Faux, c'est faux. 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 On n'a pas dit tous ceux qui parlent en langue. On n'a pas dit tous ceux qui sont mariés. On dit tous ceux qui ont du travail. Hein? Tous ceux qui ont les cartes de membres. Ceux qui ont les cartes de baptême. Tous ceux qui ont fait l'école théologique sont fils de Dieu. Tous les catholiques sont fils de Dieu. Non, il ne faut pas nous mentir. On dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En Dieu, comme on l'a dit, le baptême de Jésus-Christ, c'est la colombe. Et la colombe ne peut pas venir sur un lion. Il doit venir sur un agneau. Tu ne vas pas le conduire. Quand il va descendre, colombe, c'est de type. Quand il va descendre, il va le bouffer. Il va le bouffer. Il va le manger. Il va dire, oh, il va le manger. Il va le manger. Oui. Petit oiseau, là, tu viens faire quoi sur moi? Moi, je te mange, hein. Voilà, nous, dans notre pays, dans notre monde, là, on mange les oiseaux comme ça. Et puis, il les mange. Et puis, c'est fini. Oui. Ouais, il est sauvage. Si. Donc, il doit venir sur un agneau, mais pas un agneau sauvage. Parce qu'il doit le conduire. Et il doit le conduire où? Le premier fils, là. Il a conduit où? À l'hôtel. Il a conduit à la Maison Blanche. Et il a conduit à la croix. Maintenant, pour le conduire à la croix, là, il fallait qu'il soit quoi? Apprivoisé. Dompté. Domestiqué. Sinon, quand ils vont arriver devant Paul, il va dire non. Tu dis quoi? De mourir. Oh, toi-même, tu joues, hein? Moi, je ne suis pas dans mourir, hein? Moi, je veux être grand. Voilà. Voilà. C'est que tu n'es pas conduit. Hein? Tous ceux qui sont conduits par leur chair, ceux qui sont conduits par leur convoitise, ils ne sont pas fils de Dieu. Ils n'ont qu'à parler en langue, ils n'ont qu'à chasser tous les démons d'Abidjan. Ils ne sont pas fils de Dieu. Parce que le problème que vous et moi, nous avons, c'est d'être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ça le problème. Sinon, normalement, nous, on a notre conduite. Comment tu as ta conduite? Tu as ta conduite? Alors, tu as ta conduite? Voilà. Mais être conduit par quelqu'un d'autre. Mais comment je vais être conduit par l'Esprit de Dieu si je ne suis pas dompté par l'Esprit de Dieu? Mais c'est qui m'a dompté, c'est qui m'a vaincu. C'est là qu'il peut me conduire. Mais si il ne m'a pas dompté, mes instincts naturels ne sont pas soumis à sa volonté, il peut me conduire comment? Il va ici, mais il fait va ici, et je dis il va ici, il dit non, on ne va pas ici. Que c'est ici là qui est bon, c'est ici qui est bon. Pourquoi tu veux m'envoyer ici? C'est ici là on va, c'est ici on va. C'est ce que moi je lui dis. Voilà. Conduire, ça veut dire que tu t'es laissé, tu t'es abandonné dans ses mains. Voilà. Maintenant quand il a envie de te faire partie là, si quand tu vois que ce n'est pas dans tes intérêts, tu ne fuis pas. Oui, c'est ça conduit. Tu ne fuis pas. Tu dis, on dirait que le gars veut me tuer, hein? Il me veut du mal. Conduit par l'Esprit de Dieu. Hein? Le frère, est-ce que le sauvage, on peut le conduire? Même il est dans ta maison sauvage, tu peux le conduire.
On peut le dompter, on peut l'apprivoiser, on peut le domestiquer. Non? Tu peux le conduire. Non? Il ne peut pas conduire, il ne veut pas se laisser conduire. Il se croit plus intelligent que toi-même. Il ne pas dire que ses parents. Il dit que lui, il en sait plus. Il ne pas dire qu'il n'en sait plus que Dieu. Il ne veut pas laisser Dieu le conduire. Non. Hein? Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Enfants de Dieu. Regarde bien le texte. Ça veut dire corps adopté. Dieu qui adopte un autre corps. C'est ça que adoption. Ça veut dire que Dieu, regarde, Dieu est grand. Et puis il s'est fait, pour venir me rentrer en Kwaku Daniel, il faut qu'il se fait petit. Il faut qu'il s'abaisse, il faut qu'il s'abaisse, il faut qu'il s'abaisse, il faut qu'il s'abaisse. Il faut qu'il s'abaisse au niveau de Kwaku Daniel. Sinon, il ne peut pas rentrer en Kwaku Daniel, il ne peut pas. Regarde l'effort qu'il est en train de faire pour venir rentrer en Kwaku Daniel. Maintenant, quand il rentre en Kwaku Daniel, il adopte le corps de Kwaku Daniel. Le Kwaku Daniel, ce n'est pas quelqu'un qui est facile à vivre. Ce n'est pas facile. Pour lui, mais il est encore là. Il ne va pas. Il est encore là. Ça veut dire qu'il le supporte. Ça veut dire qu'il le supporte. Il supporte ses caprices. Si. Il supporte ses caprices. Il est encore là. Parce qu'il l'aime. S'il aime Kwaku Daniel, donc il le supporte. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Il le blesse. Il le blesse souvent, il fait des choses qui lui font mal, mais il est encore là. Il est encore là. Parce que, non, est-ce que c'est facile de vivre avec un homme qui avait une nature sauvage et le domestiquer? Changer ses habitudes. Est-ce que c'est facile? Tu crois que c'est facile? Ça, c'est un travail. Un gros travail. Hein? Il faut de la patience. Il faut de l'endurance. Il faut de la persévérance. Pour arriver à éduquer, donner la bonne éducation à quelqu'un. Pour qu'il puisse être quelqu'un demain. Il faut de la patience. Par un moment, il croit que tu veux lui faire du mal. Hein? C'est ça que je te parle. Hein? Que Jésus-Christ, les hommes est parfait. Hein? Pour que l'union soit parfaite entre Christ et l'épouse. Entre Christ et moi, les deux parties doivent quitter quoi? La nature qui était cause de conflit. Sinon, ça ne marche pas. Ça même là, ça ne marche pas. Non, il ne faut pas se mentir. Il faut prier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'une des parties ne veut pas quitter la nature. Il ne veut pas quitter le sauvage. Dieu, lui, a quitté le sauvage. Il vient maintenant vers toi. Et toi, tu ne veux pas quitter le sauvage. Bon, c'est que votre affaire là ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Voilà. Maintenant là, après, ça sera comme Boucaïen. Et puis maintenant, quand tu t'en vas, tu vas quitter, tu dis, oh, l'affaire de Dieu. Moi, on ne fait rien avec ça. L'affaire de Jésus, l'affaire de message. Non, on ne fait rien avec ça. Tu sors, paf, tu t'en vas dans l'église de tes parents sauvages, pasteurs sauvages. Et puis là-bas, tu te sens bien, voilà. Parce que toi-même, depuis le départ, tu étais un sauvage. Hein? Un sauvage comme qui, comme ça encore? Comme qui? Judas Iscariote. Judas Iscariote. Le sauvage. Lui, si c'était un sauvage, apôtre sauvage. Ouais, puisqu'il a vendu Jésus. Il a vendu Jésus-Christ. Il a vendu la parole pour prendre l'argent. Qui est-il? Qui est-il? Voilà l'adoration de sauvage. Donc, il montre ses valeurs. Les valeurs. Genèse chapitre 6, le verset 20 à 21. Genèse 6, 20 à 21. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Voilà le dernier exemple que nous allons prendre. Pour finir, hein, ce grand sujet que Dieu avait mis dans mon cœur. Regarde, frère, naturellement, ici on parle des animaux et des hommes qui se sont retrouvés dans l'âge de Noé, avec Noé dans l'âge. Naturellement, les animaux et les hommes, là, ils ont des difficultés à vivre ensemble.
Voilà, ici, ils ont des difficultés à vivre ensemble, hein, parce que les deux mêmes sont des sauvages. Ce n'est pas seulement les animaux. Ce n'est pas seulement les animaux. Tu comprends? Voilà, parce que nous-mêmes, les hommes, comme j'ai dit, on prend les animaux, on les capture, on les dompte, on les change, et puis après, on fait quoi? On les mange. Et puis on les mange. Ça, c'est quoi? Manger, le côté manger, là, c'est quoi? C'est spirituel. C'est pas sauvage. Ah, bon. Et puis on les mange. Voilà. On ne va pas seulement tuer ceux qui sont dans la brousse. Non, 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 non. Quand on est content, c'est que le poulet a eu problème. On est fâché, le poulet a eu problème. Selon notre humeur, le poulet a problème. Voilà. Naturellement, c'est comme ça. Hein? Non, non, non. Les frères, il ne faut pas dire que ça, c'est la spirituelle. C'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie. Parce que normalement, domestique, ça veut dire que le gars est devenu un membre de la famille. Donc, tu peux mettre ton enfant. Ah bon, tu peux mettre ton enfant. Il est devenu un membre de la famille. Hein? Tu l'as éduqué. C'est toi qui l'as éduqué. Hein? Tu lui as donné le savoir qu'il a. Et puis après, à la fin, tu le manges. Ouais, tu ne peux pas manger autre chose. Voilà. Donc, on te montre ça. Hein? La sauvagerie. Hein? Mais dans le cas ici des animaux et des hommes qui étaient dans l'Arche de Noé, c'était différent. C'était différent. Parce que les hommes, comme les animaux, les deux, on va dire quoi, hein, ces deux types d'êtres tous deux ont quitté la nature sauvage pour se retrouver dans l'âge. Voilà. C'est ça. Amen. Le lion sauvage, avec son harem de femmes, il faut, pardon, arrête ta sauvagerie, il faut prendre une seule femme et puis va dans l'âge. Hein, la gazelle, etc. La sauvagerie, ça c'est la sauvagerie, c'est la doctrine de sauvage. Si. La guerre, etc. Tout ce que les gens d'Israël faisaient dans l'ancienne alliance. C'était quoi? Regarde ce que le gars a fait. On a lu ça le dimanche dernier. 1 Samuel 15, il allait tuer les animaux, il allait tuer les hommes. Saül, ça c'était quoi? C'est spirituel. C'est ça la sauvagerie. Quand même. C'est la sauvagerie. Ça montre quelle église ils étaient. C'est pour ça qu'il faisait, Jacob, il a pris des sœurs, il a pris les servantes. Ça c'est quoi ça? C'est spirituel. Et puis quelqu'un va venir me dire que ça c'est révélation. Oh. Toi tu lis la Bible comment? Hein? On dit les mecs, le groupe de Caïn là, aux polygamie, des femmes. Et puis toi tu vas me dire que non, ça c'est spirituel. Toi aussi. Tu dis Bible comment? À l'envers ou bien quoi? Hein? Toi, normalement, l'instinct sauvage qui est en toi là, qui ferait que ils sont allés, les gars qui ont pris 1000 femmes, David 500 femmes, et puis après 500 femmes, ils sont encore couchés avec la femme de Uri. Oh, toi aussi. Ta sauvagerie? Hein? Non, les frères, quand ils sont tous entrés dans l'arche là, quand ils sont entrés il n'y a pas polygamie dans l'arche. Il n'y a pas le mettre dans l'âge. Il n'y a pas que je suis content n'a qu'à manger un poulet. Non. Vos sauvageries, là, faites ça dehors là-bas. Voilà, je vais manger pépé soupe, je vais manger si. Lui, là, si on voit le bouffer. C'est quoi ça? Aïe. Non, les gars étaient dans l'âge. Il y avait la paix dans l'âge. Quelqu'un dit Amen. Il y avait la paix entre les ennemis d'hier. Alléluia. La sauvagerie était restée derrière. Dis Amen. Regarde, il y a un seul endroit où on peut domestiquer, où on peut apprendre à vivre comme des hommes domestiques. Il y a un seul endroit. En leur temps là, c'était l'âge. En dehors de l'âge là, même si vous êtes de la même nature, du même genre, vous ne pouvez pas vous entendre. Hein? Non. En dehors de l'âge, la gazelle et puis le lion, eux, ils s'entendaient. Mais pourtant, ils sont de la même nature. Eux, ils s'entendaient. Non. Mais la gazelle et le lion qui étaient dans l'âge, oui, eux, ils s'entendaient. OK? Parce qu'il y a une nature dans laquelle on peut apprendre à vivre ensemble. C'est de ça que je viens de te parler aussi. C'est quelle nature? La nouvelle nature. Quelle nature? La nature de Christ. La nature de Christ. Pas la nature de tes parents. Pas la nature de l'ancien Adam. La nature de l'ancien Adam, c'est une nature conflictuelle.
C'est une nature sauvage. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes appelés à quitter cette nature pour entrer en Christ. Pour entrer en Christ. C'est d'abord seulement qu'on peut apprendre. On peut apprendre à vivre avec Dieu. On peut apprendre à se laisser conduire. On peut apprendre à prêcher la parole de Dieu. On peut apprendre à adorer Dieu correctement. Parce que cette nature est une nature, on a vu en Christ, elle se soumet, même de la souffrance, elle se soumet. Elle se soumet. Elle se soumet. Même quand elle doit souffrir. Même quand elle doit mourir, elle se soumet. Elle ne se révolte pas. Elle se soumet. Elle se soumet à Dieu. Même quand ce n'est pas dans son intérêt, elle se soumet. Elle ne se révolte pas. Hein? Voilà, ce n'est pas une nature rebelle. Non, ce n'est pas une nature de révolutionnaire. Ce n'est pas une nature de pourquoi tu m'as fait ça. Non, 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 non. Regarde le frère et la soeur. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. La seule nature, c'est ça qui est un type là. La seule nature dans laquelle il y a la réconciliation avec le ciel, il y a la réconciliation avec les hommes, il y a la paix avec les hommes. C'est Christ. C'est Christ. Le frère et la soeur. Alléluia. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. Hein? Amen. Alléluia. Au temps de Noé, regarde, on sait, non? Tous ceux qui étaient en dehors de là sont morts. Tous ceux qui sont en dehors de l'âge, même s'il prie bien, il est mort. La mort est si la mort est dans un endroit, la mort est en dehors de Christ. La mort est en dehors de la parole de Christ. Il n'y a pas de réconciliation possible. Il n'y a pas d'offrande qui peut calmer Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Donc, toute personne qui est dans cette nature sauvage, qui est dans cette église, qui est le produit de cette nature sauvage, qui est dans ce monde, qui est le produit de cette nature sauvage, s'il ne quitte pas ce monde, il sera détruit. 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 Il n'y a pas Dieu est bon, Dieu est grand, ou Dieu est bon. Non. Ben, la nature dans laquelle tu es là, c'est une nature, je te dis, le frère, tu ne rentres pas en Christ, on ne peut pas la dompter. Maintenant, en dehors de Christ, la seule chose pour annuler cette nature, au temps de Noé, c'était l'eau. C'est l'eau qui a fait périr cette nature. Hein? Mais pour nous, là, c'est le feu. Hein? Comme j'ai dit le dimanche dernier, pardon, le dimanche prochain, nous allons parler mieux, mais juste un peu. Hein? Juste un peu. Le feu. Pourquoi il va prendre le feu? Parce que c'est le feu. Le feu, là, lui, il est plus puissant que l'eau. Oui. Il est plus puissant que l'eau. Avec l'eau, là, il y a d'autres qui sont échappés. Pourquoi le mal encore est là? Voilà. C'est qu'ils ont échappé. Avec l'eau, ils ont échappé. Hein? Mais avec le feu, ils vont voir dedans. 2 Pierre 3, le verset 7 à 10, pardon, 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Voilà. Impie, c'est-à-dire sauvage. Voilà. On dit, viens, il dit, je ne veux pas. Viens, on va t'apprivoiser. Il dit, je ne veux pas. Même quand encore il vient, on veut l'apprivoiser. Je ne veux pas. Bon, d'accord. Reste là. Reste dans cette nature. Reste dedans. Je ne sais pas que tu es en danger. Si. Il dit, hey, quitte là-bas. Là où tu es là, tu es en danger. Il dit que, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? Toi, tu es qui pour me juger? Bon, d'accord, reste là-bas. Il ne faut pas venir, reste là-bas. Reste là-bas. Hein? 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Comme par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, participant c'est une nature qui est malléable. On peut enseigner les gens qui sont dans cette nature. On peut les façonner. Hein? Ils se laissent vaincre par la parole. Ils se laissent dompter.
Même quand ça leur fait mal. Quand ça leur fait mal, ils sont comme les papas Jésus. Ils font quand même. Ils font quand même. Voilà. Et c'est pas comme les rebelles là. Quand ça commence à lui faire mal, mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Dieu, pourquoi tu me fais ça? Moi, je suis plus chrétien. Moi, je suis plus chrétien. Et puis, ouais, il n'est plus chrétien. Voilà. Voilà, il est fâché. Si c'est comme ça, je ne fais plus les offrandes. Mais si c'est comme ça, même je ne le loue plus. Si c'est comme ça, je ne l'adore plus. Voilà, c'est rebelle. Il ne peut pas se soumettre. Parce qu'on veut lui apprendre les choses qui sont du domaine du royaume de Dieu. On veut lui apprendre maintenant. On t'a sorti de chez tes parents pour t'envoyer dans un autre domaine. Pour t'apprendre à vivre comme un roi. Et non plus comme un esclave du péché. Mais à vivre comme un homme digne. Un homme libre. Un roi, un fils de roi. Mais un fils de roi, il a son éducation, monsieur. Il a sa formation. Mais c'est quel niveau de vie? On dit, voilà, le gars là, il vient président. On dit, bon, hey, monsieur, sois président. Sois président, tu le vois ici, il est en train de manger les bananes braisées. Tu le vois ici, c'est quel président ça? Aïe. Parce que le trône sur lequel tu es assis, il a son comportement. Tu ne sais pas. On n'a pas dit, pas même banane braisée, mais ce qu'on va appeler, dis à quelqu'un d'autre d'aller payer. Mais toi, tu ne peux pas venir là. Tu ne peux pas faire ça. Non, c'est plus de ton niveau. C'est plus de ton niveau. Hein? Tu ne peux pas être un alcoolique. Tu peux pas. C'est-à-dire, il y a des choses, tu ne peux pas. Ton niveau de vie aussi doit correspondre à une éducation. À une éducation. À une éducation. À une éducation. Hein? Le frère. Bon, moi, est-ce que tu veux rester un esclave? Un esclave. Bon, l'esclave, là, lui, bon, là, bon, toi, ça va avec toi. Ça va de ton rang. Un fils de Dieu. Un fils de roi. Hein? Mais il ne parle pas, il parle pas pour parler. Il dit pas. C'est quoi ça? Comme un idiot. Non, il est calme. Il prend le temps d'écouter. Et puis il donne les réponses. Mais tout ça même là, c'est l'éducation. Même quand tu rentres dans le monde, là, il y a une éducation pour ça. Il y a une éducation pour ça. Les gens ne sont pas nés avec ce comportement. Mais comme il désirait ce poste-là, on lui a dit, hey, monsieur, commence à bien t'habiller. Hein. Voilà, tes habits bizarres que tu portes là, pardon, faut arrêter ça. Hein. Madame, tu veux être quoi, ministre? Maintenant, tes coiffures bizarres là, pardon, faut laisser ça. Hein. Voilà. C'est ça. Maintenant, nous, on parle ici de quoi? Afin que pareil, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit là où on t'a fait sortir de là. On dit que, hey, monsieur, ne retourne plus là-bas. Hein? Fuis. Hein? C'est pas toi de ce monde qui est le produit de quoi? Monde ici là. Maintenant, tu mets produit de quoi? Nature sauvage. Monde, église, qui est le produit de quoi? Nature. Fuis. Même église qui est le produit de la nature sauvage là. Tu vois église là. Fuis. Fuis. Maintenant, si tu dis, c'est pas grave. Dieu est partout. Voilà. Sauvagerie là. Dieu est partout. Depuis quand? Depuis quand Dieu est partout? Oh. Toi aussi. Regarde. La convoitise qui existe dans le monde. Hein? Et puis on voit. Voilà, de plus en plus, on est arrivé au temps de Noé. C'est Jésus même qui a dit que sa venue sera comme au temps de Noé. On est arrivé au temps de Noé. Ça veut dire au temps de Noé, là, il y avait deux groupes. Les sauvages, là, ils étaient en train de faire leur église là-bas. Et puis maintenant, les domestiques, là, ils étaient dans l'âge aussi en train de faire église. Voilà, appelé, église c'est appelé, hors d'eux. Bon, si, ils avaient les pasteurs, là-bas, les pasteurs, les bishops. Et puis maintenant, les domestiques, là, ils avaient les pasteurs, c'était Noé. Voilà, le sauveur, le rédempteur. Ok? Les autres sauvages, là, ils sont restés là-bas. Il dit que Dieu est partout. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Qu'il suffit de faire le bien.
Il suffit de faire le bien, qu'on n'a pas besoin de partir dans l'église de Noé. Si on fait le bien, c'est l'essentiel. Dieu a dit de nous aimer. Dieu a dit de nous aimer, on s'aime. C'est la sauvagerie. Maintenant, ils se sont aimés, même homme et puis homme, ils s'aiment maintenant. Femme et puis femme, ils s'aiment maintenant. Et puis, ils appellent ça quoi? C'est un monde civilisé. C'est un monde civilisé. On est en train d'évoluer, que ça, c'est les choses, vous les sauvages là. Vous les sauvages là, c'est vous qui ne pouvez pas concevoir ça. Nous, on ne veut même pas concevoir votre sauvagerie. On ne veut même pas de votre sauvagerie. On ne veut pas. Hein? Ils vont de mal en pire. Ils vont de mal en pire. Ils vont de mal en pire. Église produit de la sauvagerie. Regardez-les, regardez-les. Ils vont de mal en pire. Ils vont de mal en pire. Ils appellent ça Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Aïe. Toi aussi. Tu ne vois pas clair? Frère, la Bible dit que tous ceux qui ne vont pas entrer en Christ, c'est-à-dire mourir avec Jésus-Christ au monde sauvage, ceux qui sont en danger, ils seront détruits par le feu. Ils sont en danger. Tu ne veux pas? Bon, d'accord. C'est ça qu'il y a une seule chose. Tu ne veux pas du sang de Jésus? Tu n'en veux pas. Tu ne veux pas de l'eau du baptême? Tu n'en veux pas. Tu ne veux pas du baptême de feu? Tu n'en veux pas. Tu ne veux pas, non? D'accord. Il y a un autre baptême. Lui, il est en dehors. Il est en dehors. Même pour Noé, c'était aussi baptême. L'eau qui est venue, c'était baptême. C'était baptême. Mais en dehors. Maintenant, ceux qui sont entrés dans la sortie, c'était baptême. Parce qu'ils sont entrés en. Ils sont sortis de là pour rentrer en. Hein? Et puis tu ne prends pas tes copines pour rentrer. Tu ne prends pas tes pantalons pour rentrer. Tu ne prends pas tes habits souillés là pour rentrer. Non. Non. Ta nature sauvage, là, laisse ça là-bas. Ouais, même les vêtements sauvages. Même les vêtements aussi à son sauvage. Si. Coiffure à son sauvage. Ouais, si, tout ça c'est sauvagerie. C'est la sauvagerie. Maintenant, tu entres en Christ, ça dit entrer en Christ. Ça veut dire, tu peux pas être en Christ. Oh, calmez-vous, les frères. Je suis en Christ. Ils sont en train de faire les choses dans le monde, je suis dedans aussi. Aïe. Mais le gars, il est rentré dans l'âge. Comment les choses dehors de là peuvent le concerner? Oh, toi aussi. En sérieux, nous, notre sauvagerie, là, on ne comprend même pas. Aïe. Le gars, il est en Christ. Ils sont en train de faire les choses en dehors de Christ, ça le concerne aussi. Aïe. C'est que tu n'es pas mort. Entrer en Christ, c'est mourir. C'est ce que j'ai dit, non? Mourir, dompter, apprivoiser, renoncer à une nature et aux avantages de cette nature. Aux avantages. C'est ça? Parce que le lion sauvage, lui, il avait plusieurs femmes. Ce n'est pas un avantage. Ah, quand même, toi aussi. Il avait plusieurs femmes. Le lion domestique, là, lui, il ne peut pas avoir plusieurs femmes. Il a une seule femelle. Le tigre sauvage, il avait plusieurs femmes. Si le sauvage avait plusieurs femmes, mieux. Le sauvage, il avait un grand espace. Il domine. C'est un grand royaume, le sauvage. Et le domestique, là, ça valait combien de kilomètres? Regarde sa vie. Il ne peut pas marcher. Quand il arrive quelque part, il doit s'arrêter. Parce que ça, c'est la limite de l'âge. Il ne peut pas sortir. Non. Il est en prison. Il est en prison dans la volonté de qui? De la volonté de qui? Lui, sa volonté. De la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle dompter. Dompter, ça veut dire, j'ai soumis ma volonté à la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ça, dompter. Ou vaincu. Je l'ai laissé me vaincre. Sinon, moi aussi, je me désire. Moi aussi, j'ai ma volonté. Voilà. Mais j'ai laissé ma volonté pour faire pour lui. Donc, le cheval dompté. Quand on dit, il est dompté, ça veut dire que le cheval, maintenant, ne fait plus sa volonté. Il fait la volonté de qui? Mais celui qui le monte. Celui qui est sur lui maintenant. Voilà. Il dit, allons si tu vas. Voilà. C'est comme ça. Alléluia. Ouais, si, il y a, même pour manger, le dompté là, lui, même pour manger à son heure, il mange dans l'air, oui, il mange dans l'air. Vous, le domestique, matin, tu as un repas. Peut-être encore midi, tu as un repas. Le soir encore, tu as un repas. Mais le sauvage, le sauvage. Alors, il veut, il mange. Voilà. Alors, il veut, il mange. Il va où il veut. Hein? Voilà, il va où il veut. Se promène, il va où il veut. Et puis, il appelle ça être libre. Être libre. Je peux faire ce que je veux. Je suis libre. Je dis la libérer.
c'est pas vrai. Tu as mal compris la liberté là. Liberté de Jésus là, ça veut dire que tu es en prison. Si, liberté de Jésus là, ça veut dire que tu es en prison. Comme tu es en prison là, tu es libre de la mort qui est dehors. Qui est dehors. C'est ça qu'on appelle libre. C'est ça. Comme tu es en prison, comme au temps de Corona là. Comme au temps de Corona là, chacun. Ah, tu te promènes? Non. On est resté dans la maison. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans la maison, ça veut dire que tu es libre de Corona. Si tu veux, tu dis, je suis libre, je sors. C'est que tu n'es pas libre de Corona. C'est que tu n'es pas libre. Comprends la parole, mon frère, ma soeur. Et puis laissons-nous dompter par la parole. Laissons-nous apprivoiser par la parole. Laissons-nous éduquer par la parole. Et devenons des hommes éduqués. Des femmes qui ont une haute éducation. Une haute connaissance de la vie. Hein? Le frère et la sœur. Et qui se comportent comme des enfants de rois. Alléluia. Se comportent plus comme des enfants d'esclaves. Parce qu'ils ne sont plus des enfants d'esclaves. Ils sont enfants de la femme libre. Alléluia. Es-tu enfant de la femme libre? Galates 4, le verset 31, c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. La femme libre, c'est-à-dire la patrie. Notre patrie est céleste. Femme là, pour nous là, femme là, c'est patrie. Patrie céleste. Notre patrie est libre. Les gens là, eux ne peuvent pas atteindre notre patrie. Voilà, la guerre, la dévaluation, toutes ces choses là. Il n'y a pas ça là-bas, dans notre patrie. N'agissez pas. Voilà. Elle est libre. C'est une patrie libre. Oh, alléluia. Oh, le frère, alléluia. Nous allons nous arrêter là, mon frère, ma soeur. Et nous allons chanter ce chant. Nous allons chanter ce chant dans les vers pâturages si doux et si riches. Dieu conduit ses précieux.